On va recouvrir les racines jusque là. Et puis après on va bien tasser. D'accord? Tiens, tu peux prendre l'arbre. Tu le places bien dans le fond du trou. Et bien reprendre ici de la terre fraîche et pas trop de copeaux. On va mettre dans le fond du trou. Des Douglas et des épicéas. Voici les deux essences d'arbres plantées par ces enfants de l'école communale de Tangissart à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Un moment choisi par la Société royale forestière de Belgique pour sensibiliser les jeunes aux zones boisées. Ceux-ci ont pu découvrir de nombreuses choses qui leur étaient encore inconnues. J'ai planté des épicéas et des Douglas. D'abord, il faut faire un trou. Et après les planter, mais il ne faut pas qu'il y ait des racines qui dépassent. Et après, il faut remettre la terre. Ils nous ont expliqué qu'il fallait faire un ordre, 3 épicéas et puis 2 Douglas, et puis etc. Et on a appris comment bien les mettre pour qu'ils poussent droit et qu'ils se touchent pas. C'est vraiment l'occasion d'impliquer les jeunes, les enfants, à participer concrètement au reboisement de nos forêts, pour leur génération, leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est souvent nouveau parce qu'ils ne voient la forêt avant tout comme un paysage, comme un espace naturel, et ils ne s'imaginent pas tout le travail qu'il peut y avoir derrière, les différents métiers de plantation, de taille, de dégagement et de l'usage du bois que l'on peut retrouver dans sa maison. Car ce terrain appartient à un exploitant forestier privé, un domaine de 900 hectares, à cheval sur les communes de Cour-Saint-Étienne, Genappe, Villers-la-Ville et Chastres, sur lequel 40 000 arbres seront replantés cette année. Cette parcelle était auparavant occupée par des pins sylvestres d'une 70aine d'années. Elle a été coupée à blanc pour revendre le bois, mais le marché du pin sylvestre étant moins porteur pour l'instant, ce sont d'autres espèces qui ont été choisies pour reboiser. D'autres techniques aussi plus durables. En front de parcelle, des châtaigniers occupent le terrain. Viennent ensuite des lignes de résineux, Douglas et épicéas sont mélangés. Il faut tenir compte de toute une série de changements climatiques, des problèmes phytosanitaires. Donc la politique du domaine, on a décidé d'axer plus sur des mélanges d'essences pour essayer de répartir le risque et d'arriver à bon port avec notre peuplement. On est tenu aussi au respect du fichier écologique des essences, donc qui a été fait par les universités et qui donne toutes les conditions de développement optimales ou au moins tolérées pour les essences. Les châtaigniers ont été plantés, là c'est plutôt parce que le châtaignier est un bon bois au niveau résistant des agents extérieurs. Donc là, ça a été planté à un écartement très serré pour faire du piquet, essayer d'avoir des piquets droits. Donc ça, c'est une utilisation relativement marginale sur le domaine, donc, mais on en a profité ici pour mettre une dizaine de lignes de châtaigniers. Et on aura au niveau biodiversité la production de châtaignes qui est un plus. Parmi les jeunes planteurs du jour, certains habitent à proximité du domaine. Ils pourront donc surveiller la croissance de leurs arbres. Ils pourraient bien garder un œil dessus une bonne partie de leur vie. Les troncs ne seront abattus que d'ici 60 à 70 ans.